Posez cette question innocente à l'entrepreneur qui est en face de vous ou au futur start-upper lors d'un atelier ou d'une conférence. Vous serez probablement étonné, ou pas. Environ 40% de vos interlocuteurs vous parleront d'un nouveau produit et un peu moins penseront à vous citer un service différent de ce qui se fait. Bref, environ 70% au total pensent dans un premier temps à des prestations. Dites alors, oui, mais encore? Là, c'est environ un quart des personnes interpellées qui pensera à vous parler d'un nouveau marché, c'est-à-dire de proposer une prestation existant ailleurs sur un marché où elle ne se commercialise pas encore. Le troisième type concerne les nouveaux processus ou procédés que l'organisation met en place pour produire ses prestations. C'est une vision spécifique du modèle des 3 A. Autre chose, ailleurs, autrement. Seulement 3 à 5% des personnes vous le citeront, ce qui ne laisse qu'un tout petit pourcentage pour d'autres réflexions innovantes. Et pourtant, le quatrième type met en évidence la structure de l'organisation, les personnes et son mode de fonctionnement, pouvant inclure par exemple 1. Le passage d'une structure hiérarchique à une structure matricielle ou une structure horizontale. 2. De nouveaux modes d'intrapreneuriat. 3. De nouveaux mécanismes d'intéressement et de récompense, etc., etc. Le cinquième type inclut l'innovation de matières premières de Schumpeter, cependant incluant toute la chaîne d'approvisionnement avec la distance et le transport, les intermédiaires ou encore la relation avec les fournisseurs. Le sixième type d'innovation concerne le mode de relation avec la clientèle. Cette interface qui va du premier contact de vente au service après-vente, passant par le support et encore l'approche de fidélisation. Par exemple, l'utilisation de chatbots. Le septième type d'innovation concerne les canaux de communication avec la clientèle et les canaux de distribution pour lui faire parvenir les prestations de votre organisation. Le modèle de revenu, souvent confondu avec le modèle économique ou le modèle d'affaires, est le huitième type d'innovation. Ce type d'innovation répond à la question: comment l'argent peut-il rentrer différemment dans l'organisation? Il existe des dizaines de modèles de revenus et parfois l'innovation peut consister à en combiner certains. Ce neuvième type d'innovation a de plus en plus d'importance dans un monde globalisé, avec une concurrence accrue, demandant de lourds investissements et simultanément une réduction significative des coûts. Et pourtant, il n'est pas nouveau. Si l'on se réfère à une citation de Vincent Roca, la paix, c'est ce qui reste quand on sait partager le gâteau. Ce dixième type d'innovation concerne la marque, c'est-à-dire la perception que les clients auront de l'organisation, affectant ainsi toute la communication institutionnelle. Et finalement, avec ce onzième type, on couvre pratiquement le modèle de 10 Types of Innovation de Dolby. Il va plus loin que la simple relation clientèle, incitant à la réflexion double sur 1. L'engagement de la clientèle vis-à-vis de l'organisation, par exemple en devenant défenseur de la marque. 2. Ou l'impact réellement obtenu en plus de la simple acquisition et utilisation de la prestation.
Cependant, aujourd'hui, on ne peut négliger toutes les innovations concernant l'environnement, s'étendant au-delà du processus de fabrication et se préoccupant avec des questions de recyclage, réutilisation, partage ou encore l'économie circulaire. Et pour terminer, l'implication des différents acteurs externes à l'organisation dans les processus d'innovation, par exemple les clients, les fournisseurs et le réseau, dans des approches telles que l'innovation ouverte, Open Innovation, ou l'innovation par la foule, Crowd Innovation. On en est bien loin de la vision initiale de l'innovation, du modèle des 3 A. Et en plus, une innovation, c'est bien. 2 à 3 innovations simultanées, c'est top. Vous avez de quoi réfléchir. À vous de jouer. Je voulais dire, à vous d'innover.